j'ai reçu le brief, je venais de sortir d'une séance de prise de vue de beauté avec une mannequin qui s'appelle Gertrude. C'est un peu une coïncidence parce que j'ai tout de suite pensé qu'elle pouvait être très bien, comme elle avait une beauté très à l'ancienne, très classique, qu'elle pouvait être très bien en espèce de figure allégorique, de déesse des eaux. On remarque que dans la peinture classique, toutes les Vénus, toutes les naïades, elles sont toujours des longs cheveux blonds, des yeux clairs, et elle avait cette espèce de mix entre de séduction et d'innocence qui pouvait vraiment être quelque chose qui pouvait apporter de l'émotion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un élément imposé, qui est la voiture. On a de la chance parce que c'est un bel élément, on ne nous donne pas quelque chose qui est terrible à photographier, mais une belle voiture. Et ensuite, on choisit le reste. Donc il faut choisir l'environnement, le personnage qui va avec et les autres éléments du puzzle. On a pris le parti pris de ne pas éclairer du tout la voiture et juste d'être au bon endroit à la bonne heure et d'attendre cette heure très particulière qui dure à peu près 10 minutes entre le moment où le soleil se couche et le moment où c'est plus du tout possible de faire des photos parce qu'il n'y a plus du tout de lumière. Donc on a pas mal hésité pour le lieu, on a finalement choisi d'aller dans un endroit qui est assez connu des photographes, qui s'appelle El Mirage, qui est un ancien lac, le lit d'un lac asséché dans le désert Morave à côté de Los Angeles, en Californie. La photo elle-même a été très rapide et il n'y avait pas besoin de multiplier les prises de vue. Une fois qu'on était dans le bon axe et que la lumière était bonne, on a fait notre photo très rapidement. À partir du moment où on traitait les choses de façon allégorique, c'était intéressant d'avoir plusieurs degrés de lecture, donc d'avoir l'image en tant que telle, qu'on regarde et qu'on admire ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on regarde une image. Et ensuite, d'avoir des éléments d'interprétation possibles. Et entre autres, dans les choix des éléments, il y avait cette idée qu'il fallait qu'on sente la terre, quelque chose de brut, donc un paysage totalement... S'il y a une référence à avoir, c'est les premières images de 2001 au-dessus de l'espace. L'origine de la vie, hein, cette espèce de paysage totalement désertique, un peu dramatique, avec une surface très brune, qui devait balayer et les cheveux de la fille et la robe. Et on sait très bien qu'un tissu fluide, ça peut faire penser à quelque chose d'un peu aquatique aussi. Et donc à partir du moment où on a la terre et le vent, forcément, il y a de la vie qui naît, n'importe quel chimiste le dira. Il me semblait que le traitement en creux, c'est-à-dire ne pas parler d'eau, mais d'absence d'eau, donc de désertification, donc à travers ça d'environnement, et de shooter dans le lit d'un ancien lac asséché, c'était une façon de parler des dégâts sur l'environnement. Donc voilà, c'est intéressant de se dire que nous, on a cette réflexion-là, on se dit, bon, alors comment on va créer notre affaire, comment on va faire penser à ci et à ça. Mais à partir d'un moment, il faut totalement l'oublier parce que les gens qui regardent une image, ils n'ont pas ces éléments-là en tête. Ils n'ont pas le making-of en tête, ils n'ont pas ton brief en tête. Il faut juste savoir si, en fin de compte, on a créé une image harmonieuse, que les gens regardent avec intérêt ou pas.